Bon, maintenant, on va regarder la réalité des choses. On va regarder si ça fonctionne bien, soi-disant Ventoy. Alors, j'ai jamais essayé, hein. Ça va être la première fois pour moi. Donc, je finis de télécharger un dernier ISO, un ISO de Linux, volontairement. Alors, j'ai pris volontairement un ISO de Linux et 2 ISO antivirus, hein. Alors, je me suis pas pris la tête, j'ai pas pris les antivirus, voilà, les plus connus, tels que E7, parce que déjà, j'arrive pas à télécharger l'ISO de E7, je sais pas qu'est-ce qui branle encore sur leur site. On peut pas télécharger l'ISO de E7. Et on a beau cliquer sur télécharger, ça donne rien. Bon. Alors j'ai pris volontairement 2 ISO antivirus auxquels je connais. Je sais que ça ne va pas me supprimer des fichiers automatiquement, parce qu'il faut se méfier. Il y a certains antivirus, hein, que ce soit en ISO, le problème c'est que quand vous scannez, ça vous dégage des fichiers en quarantaine. Des fois, vous cherchez où c'est qu'ils sont, etc. Pas évident. Je sais que Derweb ne le fait pas. Tant qu'on ne dit pas de mettre en quarantaine, ça ne le fait pas. Et Kaspersky non plus. Et ce sont quand même relativement deux bons antivirus, hein. Malgré quelques critiques qu'il y a sur Derweb, hein, oui. Ça peut arriver que Derweb ne voit pas une menace, ou aussi bien un autre, hein, Avast. Avast, des fois, c'est un faux positif, etc. Hein. Là, dernièrement, j'ai envoyé deux fichiers à analyser à Derweb. Eh bien, ils les ont ajoutés dans leur base de données. Ah oui, malheureusement, ces fichiers-là, ils n'étaient pas connus. Ah oui, on peut pas tout scruter comme ça, de minute en minute, tout ce qui se passe sur Internet. Voilà, il y a tellement de liens que ce serait trop compliqué pour un antivirus de faire un 100% sans faute. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 2 antivirus auxquels ça m'indique bien ce qu'il y a. Est-ce que c'est un virus ou pas? C'est bien détaillé. E7, je voulais télécharger, mais non. F-Secure, qui est un antivirus qui est pas mal quand même. Je ne le connais pas assez, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais là, pareil, j'arrive pas à télécharger. D'ailleurs, je ne sais même pas si F-Secure Antivirus, il existe toujours. Puisque la page internet, je sais pas. On dirait que c'est pas le lien officiel, j'en sais rien. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc, je télécharge un dernier ISO de Linux. Alors, j'ai pris Manjaro XFCE, je me suis pas emmerdé parce que je le connais. Et on va regarder après comment que ça se passe quand je vais démarrer sur cette clé USB là. Déjà, là, c'est un port USB-C, donc je vais déjà voir si mon ordinateur m'affiche au démarrage le port USB-C. Je me rappelle plus. On va regarder si ça démarre sur le port USB-C. Et si je vois pas la ligne port USB-C, je vais la basculer sur un port USB 3 et on va regarder comment on peut gérer tout ça. Est-ce qu'on peut choisir vraiment l'ISO? Comment ça se passe? Alors en même temps, vous pouvez apprécier la vitesse de la clé USB sans disque, hein. Soi-disant une clé USB haute vitesse. Un disque dur mécanique, il va 3 fois plus vite. Là, j'aurais déjà fini de copier les 2 ISO. Là, j'ai quand même 2 ISO, hein, d'environ, on va dire, je sais plus combien ils font, bref. Mais bon, voilà. 2 simples ISO, ça descend à des 2,77 MO. Ça fait des pointes, mais voilà, grosso modo, si vous regardez la courbe, ça va pas péter loin, hein. Alors j'ai fait le test, la même chose avec un disque dur classique, copié à partir de mon SSD, hein, Samsung. Rien à voir. Je suis à presque 20 MO sur un disque dur classique, la vitesse. Comme je vous dis, ça aura déjà fini depuis longtemps. Donc comme je vous ai dit, je me répète, cette clé USB là, sans disque, ne l'achetez surtout pas, c'est de la cochonnerie. Donc c'est bon, ça y est, je vais éteindre l'ordinateur. Voilà, hop. Donc maintenant, je vais démarrer. On va essayer de démarrer sur le port USB-C. C'est pas gagné, on va voir. Je me rappelle plus si ça fonctionne. Est-ce que je peux choper le démarrage? Alors là, on a... je vous laisse voir un disque dur USB. On va essayer. De toute façon, j'ai que 2 lignes. Disque dur USB UEFI. Ou alors, mon SSD Windows. Donc, je reste sur la ligne qui est là. J'appuie sur Entrée. Ah, donc apparemment, on peut démarrer à partir d'un port USB et j'ai bien ici mes ISO. Voilà, donc grosso modo, ça se passe comme ça avec Ventoy. Et non pas chez Castorama ou chez McDonald's. Parce que chez McDonald's, ils disent ça se passe comme ça, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein.
Allez, je vais lancer DR Web pour voir. Donc j'appuie sur Entrée. On va regarder. Ah oui, j'ai en anglais. Bon, je vais mettre en anglais. De toute façon, je ne parle pas le russe, donc il y a encore moins l'anglais. Donc hop, j'appuie sur Entrée. On va regarder si ça mord. Pour l'instant, on va dire... je vais dire que c'est formidable. On a toutes les lignes qu'il faut. Donc maintenant, on va regarder comment ça se passe. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Dear Web Logging. Quel logging? Je n'ai pas de logging. Je n'ai pas de. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? J'en sais rien. Je vais attendre quelques secondes quand même. Parce que là, si vous voulez, c'est un ISO. C'est un ISO. Alors, est-ce que l'ISO, il est temporairement décompressé, si vous voulez, sur la clé USB, puisqu'un ISO, il faut quand même, je pense, l'ouvrir pour que ça puisse travailler. Je pense, hein. Donc, est-ce que, justement, ça fait ça, le temps que ça l'ouvre? Alors, je vais mettre en pause 2 minutes. Je mets en pause 2 minutes. Alors, il faut peut-être un mot de passe, hein. En tout cas, j'en ai pas. Alors, c'était peut-être marqué sur le site, mais j'ai pas fait gaffe. Je vais quand même attendre 2 minutes pour voir, et je reprends. Bon, alors, j'ai échappé, hein. J'ai échappé de DR Web, parce qu'apparemment, il fallait... un identifiant et un mot de passe, bon bref, je les ai pas, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait pour Kaspersky. Alors, je sais pas pourquoi DR Web il se complique à faire ça. Je ne sais pas, bref, Kaspersky, il n'y a pas besoin. Est-ce que c'est une sécurité pour, voilà. Possible, hein, c'est peut-être une sécurité, mais bon. Après, faudrait penser à regarder sur le site l'identifiant et le mot de passe, parce qu'il m'a demandé l'identifiant et après le mot de passe. Et en plus, le clavier, le clavier n'est pas AZERTY, donc... Ouais, par contre, là, Vantoy, ouais, pas bien. Ouais, je vais dire un point en moins pour Vantoy, parce que ça propose pas la configuration du clavier. À moins qu'il faut le faire... mais j'ai pas vu. Donc, je vais enlever un point à Vantoy pour ça. Et oui, on arrive quand même en 2026. Celui qui pense pas à faire la disposition du clavier, voilà quoi. C'est un peu rigolo pour... je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes qui développent Vantoy, mais bon, s'il n'y a qu'une seule personne, bon, ça craint un peu. Hein. Je suis développeur, mais je ne pense pas mettre le clavier. Hein. Ah, dommage. Ah, dommage. Il était à 2 doigts d'être pris dans la société, mais non. Non, non, non. Ils ont refusé de le prendre. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez, hein l'essentiel. La base d'un PC, c'est quoi? Un écran? Un clavier? Et voilà. C'est le gars, il pense pas à faire le clavier. Excusez-moi, hein, c'est comme si qu'un mécanicien, il regardait pas si, avant de descendre la voiture, s'il y avait bien les 4 roues et surtout les 4 boulons. Non, il n'a pas vérifié, voilà. Il manquait 2 roues puis 8 boulons. Voilà. Bon alors, est-ce que ça envoie ou pas? Alors j'ai pas de double écran. J'ai rien là-haut. Attends, le câble est bien branché, là-bas, je l'ai mis. Alors, ça y va ou pas? Alors c'est peut-être en train de travailler sur l'ISO, comme je vous ai dit, mais bon. Pas évident de savoir parce que il n'y a rien à l'écran. Ok, c'est un petit trait là-haut qui clignote, mais bon. Alors apparemment, le petit trait qui clignote là-haut, ça signifierait, d'après ce que j'ai compris, que que c'est en train de travailler, que ça rechercherait éventuellement. Que ça rechercherait les fichiers, hein, ça sera en train de les manipuler pour faire l'affichage, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais bon. Bon, voilà le résultat pour moi, je veux dire, pour ma part, hein, pour mon PC. Au niveau de Manjaro XFCE, voilà, j'ai ça. J'ai tout paramétré et j'ai ça. Donc là, je pense que je peux attendre 10 ans, ça ne va pas démarrer. En plus, quand je vois qu'il y a marqué du rouge, là, voilà. En ce qui concerne Kaspersky, j'ai échappé. J'ai attendu 5 minutes, il y avait toujours le petit trait qui clignotait en haut à gauche. J'ai dit, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre. Pour DR Web, je vous ai expliqué, le mot de passe que j'ai pas, il reste Macrium reflet dessus. D'ailleurs, je vais essayer. Et puis là, on n'a pas le choix que de forcer l'arrêt. Parce que, voilà, même si je fais échappe, ça donne rien. Et à mon avis, là, il me parle de SH, machin. Bref. Donc, en gros, c'est pas la peine. Si c'est ça, Vantoy, non merci, je veux dire. Donc là, j'ai éteint de force, je rallume. Un dernier essai avec Macrium reflet. Et après, si à chaque fois ça fait de la merde comme ça, eh bien je vais dire Vantoy, c'est de la merde tout simplement. Donc hop, un dernier essai. Ici avec Macrium Rescue version 8. Mais là, c'est pas gagné. Hein.
Pour l'instant, bah, je ne peux pas dire que Ventoy c'est bien. Ok, ouais, ça copie bien les fichiers. Enfin, ça copie bien. Non, c'est moi qui les ai copiés. Parce qu'en fin de compte, Ventoy, vous créez la clé, ça fait uniquement au niveau de la clé USB, ça crée une partition de démarrage. Hein. Ça copie les fichiers que je vous ai fait voir. Et après, c'est à vous de mettre les ISO directement sur la clé USB. Et pour l'instant, voilà. Je vais dire bof, bof. Alors c'est dommage parce que bon, c'était bien parti. Ça avait pas l'air d'être compliqué. Voilà. Bon, pour Macrium Reflet, on va dire que ça fonctionne. J'ai l'interface. Il n'y a pas de souci. Ça a l'air de fonctionner. Je vais bouger la souris. Oui, la souris, elle bouge. Je peux pas vous certifier que le clavier est AZERTY. Alors si je fais ça, hop, hop, file, ça a l'air de répondre. View, reste, edit défaut. Si je fais ça, ça fait ça. Ça a l'air d'aller. Hop, je vais faire cancel. Bon, ça a l'air d'aller. Hein, on arrive à naviguer. La souris, elle bouge. Mais voilà, pour le reste, je sais pas ce qui se passe. Alors, je ne pense pas que ce soit l'ISO de Manjaro Linux XFCE, puisque je suis sûr que je le mets sur une clé USB par Rufus. Je suis sûr que ça démarre sans aucun problème. J'ai pas ce message. Bon, là, grosso modo, ça fonctionne. Je vais éteindre. Éteindre. Alors, si j'éteins de là, est-ce que ça marche? Oui, apparemment, ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin. Ça interagit avec Ventoy. Ça fonctionne. Bon. Mais voilà, grosso modo, des boulettes. Et je vais dire... allez, je vais dire moyen. Je vais être gentil. Je vais pas dire très moyen parce que, bon, voilà. Dire, ouais, bon, normalement, ça allait se lancer, sauf que c'est le mot de passe. Kaspersky, est-ce que j'ai pas attendu assez longtemps? Mais bon, non, je sais que normalement Kaspersky, si je le mets directement sur une clé USB, hein, sans passer par Ventoy, je sais que ça démarre, il n'y a aucun problème. Donc je vais dire moyen, allez. Donc bof bof moyen pour moi. Donc mon verdict sur Ventoy. Donc des petites choses que je trouve dommages. J'espère qu'il y aura une petite correction là-dessus. Alors mon avis tout simplement c'est que quand vous avez plusieurs ISO et que vous avez fini avec un ISO par exemple, donc vous fermez on va dire le logiciel de cet ISO. Et paf, ça ne revient pas sur l'interface Ventoy pour vous demander éventuellement si vous voulez lancer un autre ISO. Et oui, ça ferme carrément, ça éteint le PC. Suivant le logiciel qu'il y avait, ça ferme donc le PC. Et vous êtes obligé de rebooter sur la clé USB. C'est un peu dommage, je trouve que ça devrait retourner sur l'interface et éventuellement... sur l'interface de Ventoy, de pouvoir éventuellement redémarrer le PC ou éteindre. Vous voyez, oui, parce que si vous retournez sur l'interface de Ventoy, il n'y a pas de bouton pour éteindre l'ordinateur. Ah non, dans ces cas-là, vous êtes obligé d'éteindre de force. Et oui, si vous regardez bien, il n'y a pas de bouton éteindre l'ordinateur ou reboot. Alors c'est un petit peu dommage, voilà, c'est tout ce que je trouve. Après, comme je vous dis, est-ce que... Voilà, j'ai pas regardé sur Internet, hein, je me suis pas fié aux vidéos comme ça, en regardant, en scrutant. Mais je trouve quand même, bon, pas bizarre si vous voulez, mais je pense que les ISO qu'il y a, eh bien ça doit les extraire, on va dire. Alors c'est peut-être pour ça que ça explique que des fois ça met quand même pas mal de minutes, suivant les logiciels que vous avez, hein. Suivant les ISO, on va dire, que vous avez. Il y en a, c'est, voilà, si vous prenez un exemple sur Kaspersky, que je viens de vous montrer, j'avais le petit tiret en haut à gauche qui clignotait, et pendant au moins 4 minutes, ça restait comme ça, donc j'ai échappé. Et comme je vous dis, si je prends l'ISO normal de Kaspersky sans passer par Ventoy, aucun problème là-dessus. Ça met pas 3 plombes, donc est-ce qu'il y a une boulette dans Ventoy ou je sais pas. Par contre, quand vous le mettez sur une clé USB avec Rufus, ça éclate le fichier ISO, ça le décompresse. Tandis que sur Ventoy, il est toujours en ISO. Alors, je ne sais pas si vraiment ça l'extrait, mais je trouve ça quand même un peu long pour certains ISO.